Ouais, c'est vrai que j'ai eu un très très bon accueil de la part des supporters et des gens qui travaillent au club d'Al Rayyan. Ça a été un choix important, parce que voilà, après avoir fait toute ma carrière en Europe, le fait de venir ici, c'est surtout un choix de ma part. Voilà, j'avais envie de vivre autre chose, une autre expérience, et le projet d'Al Rayyan m'a plu. Oui, j'ai eu plusieurs offres, que ce soit en Europe et dans certains pays du Golfe, mais j'ai privilégié le projet d'Al Rayyan parce que ça faisait un moment qu'on était en contact et je connaissais par cœur le projet, et c'est ce qui m'attirait le plus. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était des bons clubs européens. Avec mon équipe nationale, le Maroc, on a su créer un exploit, on a su faire un exploit et créer quelque chose d'historique. On est tous très fiers de ça. On ne peut pas l'oublier directement du jour au lendemain. Voilà, c'est des souvenirs, des images qui resteront gravées à jamais dans nos têtes. Mais non, aujourd'hui, voilà, tout le monde a repris sa vie de club. Moi, j'y repense un petit peu plus parce que maintenant je suis au Qatar. Donc des fois de passer devant des stades et tout, ça me rappelle de bons souvenirs. Mais ouais, c'était une expérience incroyable et j'espère qu'on pourra reproduire ça à l'avenir, Inch'Allah. Non, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on a su faire cet exploit-là, mais on est d'autant plus fiers qu'on l'a fait ici au Qatar, dans un pays musulman. On a eu la chance d'avoir de très bons soutiens du Qatar et de tous les pays arabes. Et non, l'organisation a été incroyable. Honnêtement, l'organisation était incroyable. Les stades étaient magnifiques. Et le fait d'avoir fait ça au Qatar, ça rend la chose encore plus belle. La continuité, c'est qu'on continue à faire ce qu'on a fait pendant la Coupe du Monde, à savoir avoir un bloc compact, vraiment dense et vraiment bien organisé. Et puis surtout devant, voilà, on sait qu'on a des joueurs de talent et qu'on peut faire des différences à tout moment. Donc ouais, le fait d'avoir joué contre le Brésil, c'était surtout une fête. Parce que voilà, rejouer chez nous au Maroc, contre encore plus contre une équipe. Et marquer un but. Ouais, contre une équipe prestigieuse comme le Brésil, qui était numéro 1 mondial. Maintenant, c'est l'Argentine, grâce à vous. Voilà. Et avoir marqué ce but, non, c'était un moment incroyable. Il y avait une ambiance dans le stade qui était magnifique. Et voilà, maintenant il ne faut surtout pas se relâcher, il faut continuer comme ça. Et Inch'Allah, pouvoir ramener cette Coupe d'Afrique au Maroc, c'est un objectif. C'est-à-dire mazal, Inch'Allah. Moi je pense qu'il faut prendre les choses comme quand elles arrivent. C'est-à-dire qu'il faut d'abord penser à la Coupe d'Afrique. Et on sait très bien que la Coupe d'Afrique, c'est une compétition qui est très compliquée, très difficile. Et voilà, il faut d'abord penser à cette Coupe d'Afrique-là, à essayer d'aller le plus loin possible, de remporter cette compétition. Et après, on aura tout le temps de penser à la prochaine Coupe du Monde. Voilà, comme je vous l'ai dit auparavant, la Coupe d'Afrique, c'est une compétition qui est très compliquée, qui est très différente de la Coupe du Monde. Les conditions ne sont pas très avantageuses, les conditions sont très compliquées. Donc voilà, il va falloir mentalement être encore beaucoup plus fort. Parce qu'à la Coupe du Monde, on était dans de très bonnes conditions, les terrains étaient magnifiques, les pelouses étaient magnifiques, les stades étaient incroyables. Donc là, ça sera totalement différent. Et donc il va falloir vite se remettre la tête à l'endroit et penser à cette Coupe d'Afrique et ne pas penser que ça va être facile. Que ça ne sera pas. أصعب مدافع واجهته؟ كاي وولكر. أفضل إنجاز في مسيرة بوفال؟ كوب دي موند. خضت تجارب عديدة في الدوريات الأوروبية، أي دوري أوروبي تراه الأقوى؟ لا ليغا، الدوري الإسباني. أفضل مدرب مر على مسيرتك؟ On va dire club. Ouais, je vais dire Antonetti. Que c'est le joueur l'entraîneur qui m'a donné beaucoup de confiance et qui m'a permis de faire cette bonne saison. بين خليلوزيتش، إرفي رونار ووليد الركراكي.
Regragui. ركراكي. من أفضل لاعب في تاريخ الكرة المغربية؟ Le seul qui a eu le ballon d'or africain, c'est Mustafa Hadji, je pense. Donc pour l'instant, Mustafa Hadji. مصطفى حجي. أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية، أفضل لاعب عربي في تاريخ الكرة العربية. Par rapport à ce qu'ils ont fait ces dernières années, je dirais Mohamed Salah ou Riyad Mahrez. رياض محرز. رياض محرز أم محمد صلاح إذا كان عليك أن تختار؟ Riyad Mahrez. رياض محرز. أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإفريقية؟ George Weah, c'est lui qui a eu le ballon d'or.